Hé, chérie, t'as reçu le paquet? Oui. Oh, je l'adore. Regarde qui porte ton t-shirt Planet Pulse. Oh, je t'aime, mon fils. Je t'aime aussi, Astronaute. Arrête. T'as eu la trouille noire? Ha! T'as compris la blague? Trou noir? Oui, j'ai compris la blague. Oh. Oh, tu fais du business? Ah, Planet Pulse. Bah, c'est nul. Nul? Pourquoi ce serait nul? Parce que c'est moi la star. Ben, je peux peut-être l'appeler Solar Balls. Drops. Appelons-la Solar Drops. Solar Drops? Ben, j'aime bien, mais j'allais suggérer Solar Balls. Non, ça n'aura pas le même nom que l'émission partenaire. Une émission? Mais quelle émission? Attends, partenaire? Oui, parce que je serai la mascotte de ton magasin et qu'on va brûler beaucoup d'argent. Brûler? Tu veux dire faire de l'argent? Brûler. Notre magasin est de retour avec un nouveau visage. Visitez solardrops.store pour tous les nouveaux produits Solar Ball sur le thème de l'espace, y compris ce que vous attendiez tous, les peluches Solar Ball. Hé, regarde où tu marches, Mercure. Mais... C'est toi qui viens de me rentrer dedans. C'est parce que je t'avais pas vu, espèce de petit morveux. Et c'est quoi ta taille d'ailleurs? Je suis sûr que tu es un astéroïde. Hey, je suis une planète et tu le sais. Eh bien, entre toi et moi, Pluton pensait qu'il en était une aussi, et regarde ce que ça a donné. Wow. Jupiter, je t'en supplie, dis-moi que je suis une planète. Oh, calme-toi mon petit gars. Les terriens ont-ils inventé de nouvelles règles? Non, c'est juste que Vénus dit que je suis à peine une planète, que je suis comme Pluton, que je suis petit et que je... Oh, ne t'en fais pas, tu n'es pas comme Pluton. Mais comment en es-tu si sûr? Je suis tout petit. Ce n'est pas seulement la taille qui fait de toi une planète. Si ton orbite est stable et qu'elle n'est pas encombrée d'énormes débris spatiaux que tu ne peux pas éliminer, alors tout va bien. Alors, ça veut dire que je suis une planète? Bien sûr que tu l'es, mon petit ami planétoïde. Et en plus de ça, tu es plus grand que Pluton. Ouais, c'est vrai. Merci les gars. Bien sûr que je suis plus grand que Pluton. Pourquoi je ne le serais pas? Je serai toujours plus grand. Je m'appelle Mercure, baby. Je suis le meilleur. Oh, attends, j'ai oublié de lui dire qu'il rétrécit. Hé, Mercure. Chut. Ne lui dis pas ça. Vous pensez avoir entendu des histoires effrayantes? Préparez-vous à une histoire qui vous fera froid dans le dos. Il était une fois une planète. Appelons-la Mars Topher. Cette planète, elle volait juste autour du soleil, sans aucune pensée précise, lorsqu'un jour, quelque chose d'étrange est entré dans son orbite. Il s'en fichait un petit peu au début, le pauvre crétin. Mais la sonde n'était qu'un début. Il y a eu beaucoup plus de créatures métalliques pénétrant dans son atmosphère, étudiant ses faiblesses, préparant une attaque principale. Car même si Mars Topher ne le savait pas encore, il est devenu la prochaine cible des redoutables Earthlings, d'horribles petits parasites qui vont de planète en planète, construisant de grandes villes, polluant et pillant les ressources, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Oh, ça va. Ils ont juste construit une petite base et ils sont déjà repartis. Tu fais d'un astéroïde une étoile. J'en suis pas si sûr. Et s'ils reviennent? Bien sûr. Ils sont probablement partis chercher des pièces pour des mines, des centres commerciaux et tout ça. Oh, il y a déjà une sonde terrienne dans mon orbite. C'est comme ça que ça a commencé pour Mars Topher aussi. T'es sérieux là, Mercure? T'es sérieux? Mars Topher? Oh, allez les gars, les terriens ne sont pas si mauvais que ça. J'en ai depuis des millénaires, et oui, ils sont parfois agaçants, mais au moins, on s'ennuie jamais avec eux. Et puis, ils ont déjà envoyé des drones sur Vénus il y a des dizaines d'années, ils l'ont même pas envahi. Ils sont beaucoup plus fragiles que nous, ils pourraient pas survivre longtemps là-bas. Ou sur toi. Oh, c'est vrai. Ouf, c'est un soulagement, non? Ouais, gros soulagement. Pas de vie ici, jamais. J'aurais jamais dû inviter la Terre à la nuit de l'horreur. C'est quoi son problème? Astrodude, j'ai besoin que tu me fasses des préparations. Ton prochain objectif est de construire une colonie sur Mars. Waouh, vraiment? Ok, je me prépare, monsieur. Tu vas quelque part? Oh, oui, on va potentiellement coloniser Mars. Oh, cool. Cool. Ouais, vous n'avez qu'à laisser votre planète couverte de pollution et aller chercher une nouvelle maison ailleurs? Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment te répondre. Et pourquoi ne pas m'expliquer pourquoi tu jettes autant de déchets sur mon orbite?
Eh bien, la plupart des déchets proviennent des fusées que nous envoyons dans l'espace. Traverser ton atmosphère est difficile, c'est pourquoi on utilise des boosters qui sont lâchés une fois que nous sommes assez haut. On transporte également des satellites et d'autres cargaisons qui, bien sûr, sont protégées par ces capsules spéciales qui... Laisse-moi deviner, tu jettes tout ça comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre? Je veux dire, nous payons pour tout cela plus tard. Tous ces déchets sur ton orbite peuvent se transformer en petites particules qui peuvent atteindre des vitesses incroyables. C'est comme si de minuscules balles volaient autour de la planète, endommageant parfois les satellites. Si c'est aussi mauvais pour toi que pour moi, alors pourquoi tu le fais? Si tu veux mon avis... Nous les terriens on fait des choses d'une certaine façon jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure façon. Parfois ça nous prend des années, d'autres fois nous sommes simplement têtus. Mais on trouve toujours une solution. T'as l'air optimiste, hein, n'est-ce pas? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, je dois... Ouais, bien sûr. Te préparer. Vas-y, vas-y. Mais ça ne résout toujours pas mon problème d'ordure, hein. Je me demandais si... Très mauvaise idée. Waouh! Mais comment tu... Arrête d'être aussi silencieux, la lune. Ça me donne la chair de poule. J'ai gagné! Bien joué à vous, Prends les ça, gars. la Terre! Je suis le meilleur! Maintenant, on est à égalité. Oh ouais! Oh ouais! T'auras plus de chance la prochaine fois à la Terre. Ah ouais? Ben au moins, moi j'ai une petite planète. Tu veux dire une lune, imbécile? T'essaies de nous rendre jaloux avec ta lune? Je suis le seul à avoir une lune. Donc c'est moi le vrai gagnant. Moi aussi, j'ai des lunes. Oh, pardon. Tu parles de ces deux petits cailloux, Phobos et Deimos? Si ça c'est des lunes, alors Pluton est une planète. Oh allez, arrête d'être comme ça. Viens le dire en face si t'es capable! Ouais! Dis ça encore et tous tes terriens seront des dinosaures 2.0! Eh bien, les dinosaures sont morts à cause d'un astéroïde, alors tu viens de prouver ce que je disais. Ah! T'as tout gâché! Les gars, vous parlez de quoi? Eh bien, je disais simplement que j'ai une lune et vous n'en avez pas. Mais bon, toi t'es cool, hein? Je t'ai toujours vu comme la lune perdue de Vénus ou un truc du genre. Quoi? Mercure est ma lune? Mais comment oses-tu? Je préfère m'écraser sur la surface du soleil. D'accord, la Terre, je comprends. Tu es fier de ta lune, et c'est bien d'ailleurs. Mais tu ne dois pas être méchant à cause de ça. Jupiter a environ 70 lunes et il ne s'en vante pas. 80 lunes pour être exact. Les géantes gazeuses ne comptent pas. Et qui dit ça? Dis la planète avec la plus grosse lune, sans compter les géantes gazeuses, parce qu'elles sont bizarres. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des choses beaucoup plus importantes à faire. Et vous, les gars, vous pensez que moi, je suis turbulent, hein? Tu sais, Vénus, pour une fois, tu n'es pas la planète que je déteste le plus. Tout le monde s'en fout, petit morveux! Ok, je retire ce que j'ai dit. En vrai, je comprends le fait qu'il soit dégoûté d'avoir perdu la partie, mais... Là, il abuse un peu. Peut-être qu'il faut l'humilier un peu. Je crois que j'ai une idée. Hé, Vénus, toujours heureux d'avoir gagné cette partie de cartes? Non, pas du tout, la Terre. Je peux pas me comparer à ta gloire et peu importe. T'as fini par reprendre tes esprits, Vénus. Ouais. D'ailleurs, pourquoi ne demandes-tu pas à Astrodude les miroirs que Paul Armstrong a laissés sur la Lune? Des miroirs? Oh, ça a l'air intéressant. Miroir? Regarde ça bien. Ok. Le docteur a dit que ces pilules vont faire disparaître ces planètes qui parlent. Peut-être que c'est tout dans ma tête. Hey, Astrodude! Est-ce que tu peux sortir 2 secondes pour parler? Ouais, j'arrive dans 2 secondes. Planète Terre. Ok, je perds complètement la boule. Salut. Hey, Vénus m'a dit que tu savais quelque chose à propos des miroirs. Miroirs? Ouais, à la surface de la Lune. Ouais, on les utilise pour mesurer la distance entre la Terre et la Lune. On tire un laser depuis la Terre et on calcule le temps qu'il faut pour que le laser revienne. Eh bien, c'est nul. C'est à environ 238 000 km, non? Ah, vous les terriens, vous avez vraiment des idées nulles. Attends, non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Tu vois, on a découvert quelque chose à propos de la Lune. Elle s'éloigne un peu. La Lune s'éloigne, mais c'est impossible, tu dois vraiment m'expliquer, quoi? Je comprends pas. Vénus, tu t'es surpassé. Merci, Mars. Ouais, bien joué. Ouais, c'est bien, Mercure. Oh, hey, faites gaffe où vous jetez vos trucs, là. Il est juste en train de jouer les troubles fêtes. Ok, Vénus, je sais que t'es encore un débutant, mais si t'essayais de me frapper moi, et surtout de bien viser, et de ne pas viser sur quelqu'un qui ne joue même pas à notre jeu, là. Ok,
Tu veux que je lance la pierre comme un vrai footballeur? C'est pas le bon sport ça, frérot. Mais j'aime bien l'enthousiasme. Allez, vas-y. Aïe! Mais c'est quoi ton problème, Vénus? Je ne veux pas jouer avec vous et là tu me frappes avec un astéroïde? Et alors, Mars? T'as peur que je percute une de tes lunes? Oh, c'est de ça qu'il s'agit alors. Tu es jaloux sur le fait que j'ai 2 lunes et que toi tu n'en aies aucune. Je préfère ne pas avoir de lune que d'avoir les lunes les plus nulles de tout le système solaire. D'accord, là ça allait trop loin. Je pensais pouvoir te laisser toi et la Terre faire ce que vous voulez et ne pas m'en mêler, mais ce n'est pas le cas. Réglons ça une bonne fois pour toutes. Ouais, t'as raison. J'en ai marre de tes... J'arrive pas trop à réfléchir en ce moment pour l'instant, mais bon, je m'en fiche. Oh, je suis terrifié. Ok, ça suffit. Je comprends qu'il y a beaucoup de problèmes non résolus entre vous deux, mais une bagarre ne réglera pas le problème. Réglons ça comme des adultes. Bienvenue au premier concours du système solaire qui est le meilleur ami de la Terre. Les participants d'aujourd'hui, Vénus et Mars. Ce n'est même pas le sujet de notre dispute à la base, ça. Ouais, parce que si c'était le cas, je t'aurais battu d'office. Tu sais quoi, Vénus? Être un bon ami, c'est plus que de traîner avec quelqu'un, d'accord? Il faut aussi les aider à s'améliorer en tant que, tu sais, des planètes. Oh, et tu penses que tourner le dos à son ami fait de toi un bon ami, hein? Arrête, s'il te plaît. C'est moi qui parle ici. Commençons par la première épreuve, celui qui a donné le coup d'envoi de la compétition, le jeu de balle préféré du système solaire, la balle aux prisonniers des astéroïdes. Je n'ai jamais compris ce jeu, moi. Est-ce qu'il y a des points ou des buts? D'après ce que j'ai compris, il faut juste se lancer des pierres les uns sur les autres et celui qui est touché en premier perd. Ouh! Écoute, Mars, je n'ai peut-être jamais joué à ce jeu, mais on sait tous les deux que je suis plus grand et plus fort que toi. Si tu penses que le fait d'être plus grand te donne un avantage, alors tu es beaucoup plus bête que je ne le pensais. On va voir qui est le plus stupide. Oh, intéressant. Vénus attire les astéroïdes à un rythme beaucoup plus soutenu. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vénus est beaucoup plus dense que Mars et exerce une attraction gravitationnelle beaucoup plus forte. Et cela signifie également que les astéroïdes ont beaucoup plus de facilité à l'atteindre dès qu'ils pénètrent dans son champ gravitationnel. C'est comme s'il les attirait. Oh, c'est donc l'outsider. Ça me donne envie de l'encourager. Allez, Vénus! Oh! Il utilise sa gravité pour les mettre en orbite comme des lunes. Mais avec leur grande vitesse, elles reviendront directement sur Mars. Oups! Hey! Mais comment c'est possible, ça? Et voilà! Le premier round va à Vénus. Quoi? Vraiment? Quoi? Bah, c'est génial. Ouais. Je savais que j'étais meilleur que toi. Prends ça, Mars. Mais tu te fous de moi? Tu n'as même pas de... Désolé Mars, Vénus a gagné à la loyale. Tu dois faire plus d'efforts si tu veux prouver que tu es le meilleur ami. Ah, mais pourquoi je me donne de la peine? C'est l'heure de notre deuxième épreuve. Bienvenue dans ma zone boucle d'or pour notre deuxième épreuve. Si tu veux être mon ami... J'y repense sérieusement en ce moment. Je suis en train de réfléchir à cette question. Tu dois être un peu comme moi. Alors découvrons qui est le plus hospitalier à la vie. Comment on est censé savoir ça? On n'a pas la vie, nous deux. Ouais, et je suis presque sûr qu'Astrodude a failli mourir sur nous deux. Eh bien, demandez à Astrodude lequel d'entre vous l'a le moins tué. Ça peut vous aider. Tu inventes vraiment tout ça au fur et à mesure du jeu? Allez, allez chercher Astrodude. Hé, t'es rien. Qu'est-ce que... Oh, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci? Je me prépare pour une mission, là. C'est plus important qu'une stupide mission terrienne, là. Non, c'est vraiment pas le cas, le crois pas. Si, c'est le cas. On a besoin de toi pour déterminer lequel d'entre nous est le plus accueillant pour la vie. Eh bien, vous n'êtes pas vraiment hospitaliers tous les deux pour ça. Je veux dire, j'ai failli mourir d'asphyxie, d'empoisonnement et de froid sur Mars. Et j'ai failli mourir de... Bon, plein de choses, mais surtout de la chaleur sur Vénus. Mais la chaleur est plus agréable que le froid, non? La vie a besoin de chaleur. Tout est question d'équilibre, c'est ce qu'on appelle la zone boucle d'or de la Terre. D'ailleurs, Vénus se trouve en quelque sorte à l'intérieur de cette zone. Et il y a une raison pour laquelle nous, les Terriens, avons préféré Mars à Vénus comme futur foyer. Vénus est juste trop chaude.
Ton atmosphère retient tout le CO2 à l'intérieur, ce qui provoque un effet de serre intense. Sur Mars, il fait super froid, mais ça fait pas fondre notre équipement. Bon, vous êtes tous les deux mauvais pour la vie, mais l'un d'entre vous est impossible à vivre, même dans une combinaison de protection. Donc ce que tu dis c'est que... Tu n'es pas la meilleure destination de vacances, Vénus. Tu es d'ailleurs la pire destination pour nous, sans vouloir t'offenser. Eh bien, c'est réglé. Je suis meilleur pour la vie. Super. Félicitations, Mars! T'as encore une chance de gagner! Il ne gagnera pas. Alors, c'est quoi la suite? Je ne sais pas encore. Je pensais vraiment que Mars gagnerait les 2 épreuves, alors j'ai pas pensé à une 3e épreuve. Quoi? Tu te moques de moi? Y a pas de raison de s'énerver! Ça montre à quel point tu es... doué pour ça! Je vais trouver quelque chose. On se retrouve ici demain à la même heure pour le dernier défi! Je trouverai une nouvelle épreuve. Ah, d'accord. À demain, les gars. Tu ferais mieux de rester à la maison. Y a aucune chance que tu me battes. Hé, la Terre, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? C'est le concours du qui est le meilleur ami de la Terre. T'entends pas ou quoi? Eh bien, si, j'ai entendu, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Ils ont juste eu une petite dispute. Eh bien, apparemment, les petites disputes sont très importantes maintenant. Quand j'ai eu une petite dispute avec Titan, la Lune et Mars n'ont pas voulu traîner avec moi. Alors, est-ce que c'est ton plan élaboré pour... récupérer son amitié? Écoute, dans le meilleur des cas, Vénus et Mars vont se battre justement pour être mon ami. Et le pire des scénarios, c'est que tu peux perdre tous tes amis. Mais ça n'arrivera jamais. Tu verras, demain on mettra fin à ce concours et la meilleure planète aura l'honneur d'être ma meilleure amie. Tu n'as qu'à attendre. D'accord, c'est comme tu veux. Alors, est-ce qu'on est prêt pour commencer l'épreuve? Un instant. Vénus va se montrer, j'en suis sûr. Ouais, peut-être pas. Peut-être que Vénus est la meilleure planète pour ne pas avoir à jouer le jeu. Écoute la Terre, j'ai été... Non, on ne parle pas. Si Vénus ne vient pas, alors je dirais qu'il perd automatiquement. Hé, les gars, qu'est-ce que vous faites déjà ici? La Terre a dit demain, même heure. C'est maintenant. Non, c'est pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt. T'essayes de tricher, Mars? Tricher? Pour ça? Hé, calmez-vous. Vous vous êtes seulement trompé de fuseau horaire. Fuseau horaire? Eh bien, un jour, c'est le temps qu'il faut à une planète pour tourner autour de son axe, n'est-ce pas? Pour Mars et moi, c'est quasiment le même temps. Quelle est la durée d'une journée pour toi? Environ 5832 heures. Alors, on s'est retrouvés très tôt pour toi, hein? Ouais, je veux vraiment gagner ce défi. Je vois ça. Malheureusement, ça veut toujours dire que Mars gagne. Tu t'es même pas présenté au concours. Quoi? J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. Je suis désolé mon pote, c'est une compétition. Il y a toujours un perdant. Mais félicitations à Mars pour avoir gagné le titre estimé de meilleur ami. Oh mais arrête avec cette histoire de meilleur ami. J'en ai assez de toi. J'ai vraiment cru à un moment que tu pourrais changer, mais tu n'en fais toujours qu'à ta tête, comme avec Titan. Tu nous fais nous battre avec ton sport préféré, tu nous fais montrer qui est le plus proche de ton hospitalité, et tu entraînes Vénus là-dedans juste pourquoi? De la validation? Mais non, tu as tout faux. J'essayais seulement de montrer que tu me ressemblais beaucoup et que je m'en fiche de ce que tu voulais me montrer. Ce que tu as montré, c'est ta vraie personnalité. Mon eau peut tuer les terriens s'ils la boivent. Vénus peut avoir des marées de métaux lourds à sa surface. Mais nous sommes loin d'être aussi toxiques que toi. Mars, attends. Eh bien, je suppose que cela fait de toi le gagnant automatiquement. Félicitations, nouveau meilleur ami. Tu es ami avec moi seulement pour de la validation? Bien sûr que non, Vénus. Maintenant arrête de t'inquiéter et jouons au ballon chasseur d'astéroïdes. Attends, Vénus, où vas-tu? Ce n'était pas une vraie amitié, n'est-ce pas? Bien sûr que si, j'ai besoin de toi Vénus, parce que tu stabilises mon axe et me gardes habitable. Mais surtout parce qu'on est amis, bien sûr. S'il te plaît, je peux pas rester seul. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors? On va en parler ou... Parler de quoi? Le fait que tu t'éloignes. Au départ, j'étais très fier que tu sois ma lune et qu'on était toujours inséparables, mais maintenant... Hé, moi aussi je ne savais pas que je m'éloignais. Pourquoi ce serait ma faute? Arrête! Ma gravité à moi, elle te tire vers moi. Elle ne te pousse pas vers l'extérieur. Donc ça doit être toi qui veux sûrement t'échapper ou quelque chose du genre. Hé, si j'avais voulu m'échapper, je l'aurais déjà fait il y a longtemps, ok? À quelle vitesse je m'éloigne? 1 centimètre par an. 1 centimètre par an? En soi, ça reste très rapide, hein? Comment mes terriens peuvent-ils devenir une civilisation de type 3 si toi tu pars et provoques un cataclysme? Ce n'est pas ma faute! Les gars,
Vous voulez connaître la vérité? Pourquoi la Lune s'éloigne-t-elle? Je n'ai pas besoin d'un cours de ta part, Jupiter. Ok? La Lune me déteste. C'est aussi simple que ça. La Terre? Tais-toi une seconde, s'il te plaît. Ok, écoutez. La Lune est attirée par la gravité de la Terre, n'est-ce pas? Ouais. Et la Terre est aussi attirée par la gravité de la Lune. Oui. Ouais. Quoi? Les gars, la Lune est peut-être plus petite, mais elle exerce tout de même une force gravitationnelle qui affecte la Terre. Mais je suis plus grand. Tout le monde tire sur tout le reste. Je te tire, tu me tires. Même Astrodude nous tire vers lui-même. Les grandes choses sont tout simplement bien meilleures. Ok. Bref, la Lune vous attire. Et il y a toujours un côté de la Terre qui est plus proche de la Lune, n'est-ce pas? Ouais. Je vois pas encore le problème, Jupiter. Eh bien, le problème, c'est que ce côté change tout le temps. Oh, parce que je tourne? Oui, et tu tournes très vite. Donc, le côté de la Terre qui est tiré par la Lune change donc tout le temps. Mais en quoi c'est important? On est des sphères, donc franchement... C'est faux. Nous ne sommes pas de perfectes sphères. En fait, on est flexible en fonction des forces gravitationnelles qui nous attirent. Mais tu fais aussi des rotations. Donc, au lieu de ressembler à ça, tu ressembles à ça. Donc, on n'est jamais vraiment aligné? Non, tu es tout le temps très flexible car tu es en rotation. En fait, cela ralentit ta rotation, mais... ça, c'est un autre sujet. Jupiter, mon pote. Tout ce que j'ai compris, c'est que j'attire la Lune vers mon centre, donc j'ai toujours raison. Non, la Lune n'est pas attirée vers ton centre. Elle est tirée vers ce point bizarre. C'est ce qui accélère la Lune dans une orbite plus élevée. Waouh! Donc j'imagine que... c'est de ma faute? Non, je pense juste que c'est fait comme ça. Mais je m'en fiche, moi. On devrait moins se concentrer sur le fait que je m'en vais lentement et plutôt profiter du temps que nous avons ensemble. Hé, Jupiter, est-ce que tu peux me prêter l'une de tes lunes quand la mienne m'abandonnera? Quoi? Ok, c'était une perte de temps. Salut mon voisin. J'ai une question pour toi à propos des anneaux. Oh, cool. Ouais, dis-moi tout, Neptune. Super, ok. Alors, je voulais savoir pourquoi est-ce que Saturne a des anneaux? Mais tu sais bien que j'en ai aussi. Tu veux savoir pourquoi j'ai des anneaux, mon petit ami bleu aquatique? Ouais, tes anneaux sont super jolis. Je suis un peu jaloux, vraiment. Mais tu as aussi des anneaux. Même Jupiter a des anneaux. Ils sont juste pas trop visibles. Oh, Uranus, tu es tellement drôle. Les gars, est-ce que vous m'écoutez au moins? Eh bien, j'ai été créé avec ces anneaux. Il y a plus de 4 milliards d'années, je crois. Tu crois? En fait, c'est juste une théorie. Des études plus récentes démontrent que tes anneaux pourraient provenir d'une lune qui se serait approchée trop près de toi. Si près que la gravité l'a détruite. Les débris de cette lune sont probablement à l'origine de tes anneaux. Quoi? On dit même que cette histoire de destruction de lune a pu se produire pendant des milliards d'années avec d'autres lunes qui ont formé les anneaux précédents. J'ai tué mes propres lunes? Eh bien... c'est juste une théorie. Ce n'est pas sûr à 100%. Hein. J'ai tué mes propres lunes! J'ai environ 27 lunes. Je pourrais essayer de les forcer à s'écraser sur moi et... Oh, ralentissez. Je crois que nous avons échappé au soleil pour l'instant. Ouais, mon pote. Vers un endroit encore plus effrayant. Oh mon Dieu, je ne voudrais vraiment pas rencontrer ceux qu'ils ont fabriqués. Oh, bravo. Pour une fois. Attends. T'as entendu ça? Qui que vous soyez, si vous nous faites du mal, alors on vous fera du mal aussi. Mais c'est quoi ce genre de menace? Ouah, des planètes? Waouh, une petite planète. Oh, je suis une planète naine. En fait, je m'appelle Eris. On ne vous voit pas souvent dans la ceinture de Kuiper. Oh, je n'ai jamais rencontré de planète naine auparavant. T'as oublié Pluton? Oh, c'est vrai. Enfin bref. Salut Eris. C'est toi qui as fait ces genres de choses bizarres? Non, ça doit sûrement être l'une de vos planètes. Une qui vous ressemble potentiellement. Attends, t'as vu Neptune? Tu sais où il est? Simplement, continue dans cette direction. L'orbite de ton ami est à la limite de la ceinture de Kuiper, alors... tu finiras sûrement par le trouver. Il y a beaucoup d'espace à découvrir, non? Est-ce que tu peux nous guider vers notre ami par gentillesse, oh petite planète mignonne? Arrête d'être bizarre. Mais oui. Est-ce que tu peux nous guider? S'il te plaît. Non.
Je l'aime bien, elle. Wow! Je ne savais pas que la ceinture de Kuiper était remplie de visages amicaux. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, Guillermo, pas besoin d'être si timide. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement? Il joue avec un adorable jouet astéroïde. C'est plutôt mignon. Oh non, il est pas du tout mignon, surtout après avoir disparu comme ça. Alors c'est ce que tu fais quand tu disparais, hein? Tu te caches ici en jouant à la dinette avec des astéroïdes? Guillermo, est-ce que t'es en vie? Je suis Uranus. Je suis juste derrière toi. Tais-toi. Oh, Uranus. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. Tu viens de revenir et t'as déjà disparu? Non, je suis sûr qu'il a une bonne raison d'avoir fait ça. Je m'en fiche, moi je pensais vraiment qu'on était potes. Pourquoi est-ce que tu pars toujours, Neptune? Tout simplement parce que mon orbite dure 165 ans. Il a passé trop de temps tout seul. C'est peut-être pour ça qu'il a perdu sa... Tu sais... Je crois devoir te rappeler quelque chose. Oh, d'accord. Hey, Neptune! Tu sais qu'on n'a pas toujours besoin de suivre notre orbite, n'est-ce pas? Mais tu as toujours dit que... Eh bien, je suis un imbécile, ok? Tu manques, mon pote. Et le soleil ne verra pas d'inconvénient à ce que nous contournions les règles de temps en temps, non? Eh bien, les planètes intérieures font ça tout le temps. Elles se déplacent, elles font des bêtises. D'accord. Vous m'avez convaincu. Oh, merci Uranus. Oh, vous deux, vous faites fondre mon cœur. Ne rends pas ça gênant. Allez, Neptune, on retourne à la maison. Okidoki. Est-ce que je peux ramener mes potes avec moi? Ah, Neptune. T'es pas sérieux, si?